Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Erev Tov Be'ezrat Hashem, en ce mardi 15 du mois d'octobre et déjà Yud Dalet du mois de Tishri. Nous sommes la veille de Sukkot ce soir. Be'ezrat Hashem, shiur acheté par Isabelle Cohen, qu'Akadosh Baruch Hu yivarech ota u'bechol mishpachta u'bechol asher la l'chaim tovim mishal metoch sh'ar bnei Israël. Merci à Isabelle Cohen d'avoir acheté ce shiur pour la refoua shelema, refoua tenefesh, refoua tagouf de David Ben Dorien Melki. Anna el narefana lo sruta Torah tagen ba'ado v'yakum cholio bari v'shalem mikol aprinot bakol mikol kol v'chen yeratzon lomar amen. On ayant une pensée aussi bien sûr pour tous nos blessés, tous les malades d'Israël, et principalement par le mérite de Rabbi Chaim Ben Attar, le Rachim Akadosh, que nous allons étudier sur un sujet que je ne connais pas, qu'on va voir ensemble, Bezrat Hashem, pour sa refoua shlema. Et comme on le sait tous, la force de Rabbi Chaim Ben Attar était adira, et elle est toujours dans le monde d'en haut. À propos du verset pour qui, Bezrat Hashem, nous aurons aussi une pensée pour tous nos otages. Kol chayalenu v'oton kol tsaram tsukam kol negar machala. Et vous souhaitez surtout un magnifique et extraordinaire jour de Sukkot demain soir. Souka, le mot Sukkot, on en a parlé, reparlé. On a fait énormément de shiurim. Je m'efforce de ne pas revenir sur des anciens cours pour apporter toujours un nouveau, car la Torah est éternelle et on ne se lassera jamais de l'écouter. Il y a tellement encore de choses à dire, malgré tous les cours qui ont déjà été faits. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait encore ajouter. Eh bien, on va le voir. Tous les jours, Baruch Hashem, on respire un nouveau jour qui n'a jamais existé, qui n'existera plus jamais. De la même façon, chaque mot de Torah se renouvelle avec des explications encore plus extraordinaires que celles qu'on avait déjà acquis. J'irais même mieux que ça, qui complètent ce que nous avions déjà acquis. On se rend compte que la Torah ne peut pas être écrite par un homme, tellement elle est infinie. Ishtabbar vitalesh molad. David Ben Dorien Melki, Achlama Mirat Sadik, ce jour est pour toi, pour ta refoua shlema, Be'ezrat Hashem. Alors, comme vous savez, dans le livre de Vaïkra, chapitre 24, versets 42 et 43, il est marqué « Basukot tishvu shivat yamim » vous vous assiérez dans les Sukkot 7 jours, « Kol ezrar be'Israël » tout homme d'Israël, « Lema'an yid'ou » alors, ezrar, ça veut dire, ezrachut, c'est la nationalité, tout ce qui est la nationalité juive, « Lema'an yid'ou dorotechem » et pourquoi on dit « Kol ezrar be'Israël » pour dire que cette mitzvah vraiment est très spécifique aux Juifs, tant que l'épreuve des nations du monde n'est pas encore arrivée avec l'épreuve de la Souka. Les man yadou dorotechem, afin que les générations après vous, qui basukot eshafti ben Israël, sachent que j'ai installé moi-même les enfants d'Israël dans la Souka, baotzite ota meretz mitzraim, quand je vous ai fait sortir du pays d'Égypte. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui veulent regarder ce cours merveilleux, la mahloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans Maseret Souka, Bedaf Yud Aleph Amoud Bet, si je ne m'abuse, en bas de la page là-bas, on nous parle de cette mahloquette. Est-ce qu'on fait les Hanan Kavod ou est-ce qu'on fait les Kaban? Et j'ai expliqué sur quoi était basée la mahloquette de Rabbi Akiva, un shiur extraordinaire que je vous conseille de regarder. Et là, on va voir qu'est-ce que nous enseigne Rabbi Chaim Ben Attar Be'ezrat Hashem. Akadosh Baruch Hu metzaver otanu betorah shebechag hasukot neshev betoch hasuka b'mesher shivat yamim. Voici que la Torah nous ordonne, pour chaque juif, soit Cohen, Lévi ou Israël, de siéger dans la Souka pendant 7 jours. Et vous savez que dormir dans la Souka pour les Sfarad, selon Shulchan Aruch, est plus important encore que de manger et boire dans la Souka. C'est-à-dire ? Et il dit comme ça, avec Kol Kachlama, et pourquoi Davka siéger ou dormir dans la Souka, Ma'inyan, pour que l'on vive sur notre chair que quand les Hébreux sont sortis du pays d'Égypte, que le Créateur du monde les a installés et les a entourés de la nuée de gloire pour accompagner les enfants d'Israël et les protéger, et de les protéger de toutes les intempéries, chaleur, froideur et projectiles des ennemis d'Israël, et leur apporter ce réconfort et cette lumière qu'était cette nuée de gloire. Seulement la question Imzo Asiba, si c'est la réponse et la raison pour laquelle nous faisons les Sukkot, et Shiva Basuka, Imken Madou Atiba Kadosh Baruch Hu Sheneshev Mesher Shivat Yamim Basuka. Pourquoi commémorer cela seulement alors que ça s'est passé pendant 40 ans, pendant 7 jours? C'est la question du Yorahaim. Pourquoi 7 jours dans la Souka? Pourquoi fêter 7 jours de Sukkot si pendant 40 ans, les nuées de gloire, on aurait dû faire un jour? Un jour pour dire, voilà, faites ça, c'est en souvenir de la nuée de gloire. Très bonne question.
Valo dayaya neshev besuka bemeshech yom echad ou yomeim. Allez, 2 jours de Yom Tov, comme Rosh Hashanah. Ubekach niskor Rav Shavotenu yajvu betoch hanane kavod betzetam mimitzraim. Ça aurait été suffisant pour commémorer le souvenir du miracle et de la gratitude qu'on se doit d'avoir de ce que Dieu a fait pour nous quand on est sorti du pays d'Égypte. Tu vois, ceci est la question de Rabbi Chaim Ben Attar, le roi Chaim HaKadosh, Zecher Tzadik Vekadosh Yivracha Zchuto Yagamchu, Bezrat Hashem. Arav HaGaon, Franco, Zatzal Shama Mipi Rabo, Rabbi Chaim Ben Attar, donc qu'a rapporté le Rav Moshe Franco de la part de son maître Rabbi Chaim Ben Attar, et qui dit comme ça. Chachamim Zichronam Nivracha, nos sages de mémoire bénite, Gilou Lanou, nous ont fait découvrir, chez Milvad HaKadosh Sochech, que non seulement Dieu nous a accompagnés avec des nuées de gloire le jour et la nuit, nuées de gloire le jour, nuées de feu la nuit, il n'a pas simplement fait le miracle de nous donner, de nous aimer, de nous protéger, de nous apporter tous les réconforts. Mais écoutez bien ce qu'il dit. Pourquoi pendant 7 jours et pas un seul jour à la fête de Sukkot, comme la fête de Shavuot? Pourquoi? Il dit parce que Dieu, il n'a pas simplement fait les choses, il l'a fait avec amour et avec un bon œil. Heureux de le faire, content de le faire. Est en présence des Juifs, du peuple d'Israël. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que Dieu aurait pu mettre une seule nuée de gloire. Mais combien il y en avait? Il y en avait 7. Il y avait 7 nuées de gloire. Et Akadosh Baruch Hu Be'ain Tova, d'un bon œil, il aurait pu faire simplement une seule nuée de gloire qui comprendrait le peuple d'Israël. On aurait été dans une espèce de nuage. Et c'est tout? Non. Le Créateur du monde, il a dit non. Au-dessus, au-dessous, devant, derrière, à droite, à gauche, et je vous guide moi-même. Vous êtes entourés de 7 nuées de gloire indépendantes les unes des autres. Pourquoi 7? Parce que je vous aime, il dit Hachem. Tout comme j'ai donné à l'humanité 7 jours pour se réparer, le Shabbat pour se reposer, donc 6 jours plus 1, de la même façon, je vous ai donné 7 nuées de gloire. Donc c'est un Tova. C'est pas il a donné comme un avare, allez, une nuée de gloire, ça suffira. Non, 7, pour que de chaque côté vous soyez protégés, même en dessous de vos pieds, au-dessus de votre tête, derrière et devant, à droite et à gauche, et je vous guide. 7. Ba'in echad obeshnai. Et là, kifam Hashem itbarar beshisha nenekavod. Mais 6 nuées de gloire, plus la nuée de feu ou de gloire qui était devant pour nous guider, arba ananim et arba tzdadim, anan echad me'alehem ve'anad lemata. Donc ce que je viens de vous dire, il le dit ici. Ve'anan nosaf shalach lifnehem lenachotam ulovilam baderer. Et Dieu lui-même nous a guidés, alors que normalement, le roi marche, ce sont les serviteurs qui ouvrent la marche. Dieu, il a ouvert la marche en nous disant « Suivez-moi ». Le roi des rois se comporte comme un serviteur vis-à-vis d'Israël, pour nous protéger par amour comme une maman qui emmène son fils. Et ça a été la réflexion des nations du monde quand on est sorti du pays d'Égypte. Pourquoi cette nuée de gloire? Regardez la nuée, regardez en dessous et encore, regardez au-dessus. Les nations du monde ont vu combien Akadosh Baruch Hu voulait honorer les enfants d'Israël. Et pour qu'on se rappelle qu'il n'y a pas eu une seule nuée de gloire, dit Rabbi Chaim Ben Attar, pas qu'on pense, bon, il y a une nuée de gloire, non, non, non. Il y en a eu 7. Donc, Shivat Yamim Tishvu. Asseyez-vous 7 jours pour qu'on pose la question. Pourquoi 7 jours? Parce que Dieu nous a emmenés avec 7 nuées de gloire. 7 façons de nous protéger, de nous lever, de nous honorer. Ezeyofi. Le kartiva le'enu. La chevet betzel asuka b'mshech shivat yemei achag. Donc nous, pour remercier Dieu, et pour que nos générations sachent que c'était 7 nuées de gloire, nous allons faire 7 jours de fête. 7 jours restés dans la souka. Chaque jour représente une des nuées de gloire que Dieu nous a apportées pendant 40 ans dans le désert. Umikan nilmad kama avat Hashem itbarach mar'if alamo Israël, car chaque nuée de gloire vient démontrer combien Dieu nous a regardés avec des yeux d'amour et combien il nous aime. C'est comme une mère, ou plutôt une femme, si vous préférez, qui vient vers son mari, qui serre, ou un homme qui vient vers sa femme, qui la serre dans les bras. Il part et il revient la resserrer 7 fois de suite. Il dit, mais pourquoi tu me serres autant de fois dans les bras?
Il lui dit parce que je ne sais pas t'exprimer à quel point je t'aime. Alors, je préfère te serrer dans les bras parce que je n'ai pas de mots. Et c'est pour ça que dans la Soukha, il faut faire très attention aux mots que l'on sort de nos bouches, parce que les 7 jours de Soukot sont des sons qu'on ne peut pas entendre, comme l'histoire du son du chauffard. Mais la reine, la fête de Soukot est par excellence les bras de Dieu qui nous serrent dans les bras. D'où le Hallel que l'on a l'habitude de chanter en l'honneur de Dieu chaque jour de la Soukha, ce Hallel qui doit être chanté avec un cœur d'amour et de dévotion pour le Créateur du monde, qui nous rappelle qu'il nous a jugés comme un roi le jour de Rosh Hashanah. Il nous a pardonné comme un père le jour de Yom Kippour, et il nous aime comme une mère serre son fils dans les bras le jour de Sukkot. Signé Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Yegan Alechem Valenu Al Kol Am Israël. Partagez ces shiurim parce que je trouve que non seulement les questions sont splendides, mais les réponses sont explosives. Et ça vous donnera de quoi parler dans la Soukha. Racontez de belles histoires. Vous prenez des notes, Bezrat Hashem, et vous direz voilà ce qu'on a entendu, regardez ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar, pour que dans la Soukha, à chaque repas, vous ayez de quoi partager de magnifiques shiurim, Bezrat Hashem, avec des questions surprenantes. C'est vrai, pourquoi émettre, pourquoi 7 jours, pourquoi pas un seul jour? Non, pas un seul jour. 7 jours, parce que 7 nuits de gloire, pour dire 7 fois que Dieu nous aime de façon différente, avec... C'est quoi ces 7 façons? Je vous le dis dès maintenant. Je vous aime, dit Hachem, par le biais de Chesed, de la bonté. Je vous aime par la Gvura, c'est le 2e jour, par la rigueur. Je vous aime, Tif Eret, c'est l'harmonie. Je vous aime pour l'éternité. Je vous aime dans la beauté. Je vous aime dans l'intimité. Je vous aime dans la royauté. C'est les 7 sphirotes qui correspondent aux 7 personnages. Avram, Tzrak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David. Et bien sûr, Shiur, Bezrat Hashem, je trouve ce shiur magnifique, personnellement, comme tous les autres à émettre. Je découvre, je ne prépare pas, donc je lis avec vous. David Ben Dorian Melki, Achlama Meira, par le mérite de cette étude, pour toi et pour tous les malades d'Israël, mais particulièrement pour toi, et une grande réussite pour Isabelle Cohen, qui a acheté ce shiur pour elle et sa famille, Kol Am Israël. Chag Sameach v'Samachta Bechagecha.